Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur la chaîne, première chaîne. Je me lance, ça y est. Dans l'hardware. Donc, aujourd'hui, nouvelle carte graphique pour remplacer mon ancienne, qui est une AMD Radeon 7850 HD 1 Go de GDDR5 par une Nvidia GT 1030. Alors, j'aurais pu prendre la 1050, mais j'ai vu que pour les performances que je fais, pour le prix, la GT 1030 fera largement l'affaire. Je vais la coupler avec 8 Go de RAM en DDR2 et un Intel Core 2 Quad Q8200 à 3,8 GHz, donc overclocké. On verra ce que ça donne. De toute façon, elle est beaucoup plus performante que mon ancienne. Donc voilà, on passe au déballage tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour le packaging. Alors on ouvre la carte graphique, donc hop, la carte graphique est là, on verra après. Et là, il n'y a rien du coup. Ah si, donc il y a les drivers, hop, hop. Et il n'y a rien. Ok, alors ça, voilà. Donc, dans un premier temps, on a le logiciel de pilote où c'est Ajuste Tweak à tous les coups, Tweak 2. Donc c'est le logiciel pilote, on va dire, ou installation de la carte graphique, Asus. Donc ça, je m'en sers pas puisque je sais installer des cartes graphiques. Bon, c'est un peu normal si on veut changer sa carte graphique. Le CD que je vais pas utiliser, j'ai direct installé les softs sur internet. Donc c'est voilà, donc comme je disais, c'est Super Tweak 2. En fait, ce logiciel permet de gérer la puissance, enfin tous les corps, en fait la puissance de la carte graphique ainsi que les ventilateurs, mais vous allez voir plus en détail quand je vais allumer la carte graphique. Donc la carte graphique, ah ouais, elle est quand même balèze, hein. Donc voilà, donc ça c'est mon ancienne carte graphique qui est une Sapphire ou Saphir ou comme tu dis. Donc c'est une AMD 7850 HD. Donc à l'époque, cette carte graphique c'était ce qui se faisait de mieux. Faut savoir que c'était l'équivalent d'aujourd'hui d'une bonne 1060 à l'époque, donc il y a 4-5 ans. Et franchement, quand je l'ai eu, elle faisait tourner tous les derniers jeux en fait, je faisais tourner Far Cry 3 et tout dessus, mais elle commence vraiment à bugger, enfin je sais pas, j'ai eu des gros problèmes de température déjà. Changer la pâte thermique, ça a un peu réglé le problème. Faut savoir que je montais à peu près 110 degrés, c'est même 120. Donc c'est pour une carte graphique encore ça va, mais enfin c'est quand même beaucoup pour une carte graphique. Faut savoir qu'une carte graphique, quand déjà elle commence à 90 degrés, faut un peu s'inquiéter quand même. Mais voilà, donc voilà, je la change. Donc voilà, c'est une bonne carte graphique que je recommande sur une petite config. Pour tourner Minecraft, ça tournera extrêmement bien. Surtout avec un petit processeur comme j'ai là. Voilà. Donc elle est assez massive quand même, comparée à l'autre, qui est là. Vous voyez, hop, oula, attention, on va pas les casser. Je l'ai même pas mis dans le PC, vous voyez, hop. Vous voyez à peu près la taille qu'elle fait. Voilà. Elle est quand même assez massif, donc je vais la mettre de ce côté, hop. Voilà, c'est pas non plus une carte graphique pitchoun, la GT 1030, elle est quand même massif. Donc voilà. Donc deux ventilateurs, voilà, ce qui était bien pour l'époque. Maintenant on va passer à la petite GT 1030, voilà. Donc ça, je sais pas si elle tient. Oh, elle tient pas. Bon. On a un gros dissipateur qui est quand même massif, je trouve, pour les performances qu'elle donne. Bon, en même temps, elle chauffe pas. J'ai regardé des vidéos, elle est à peu près à 25 degrés, donc ok. La mienne monte à 40 degrés en changeant la pâte thermique sur le bureau. Donc voilà. Donc je vous mens pas, c'est bien une Asus. Alors, par contre, je vois pas la référence dessus. Hop, non, bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est là où c'est. Y a pas grand chose sur ce carte graphique, c'est une petite carte graphique sympa. Et voilà, bon, on se retrouve pour le montage du PC du coup. Donc voilà, j'ai fini d'enlever la carte graphique. On va mettre la nouvelle. Tout d'abord, munissez-vous d'un tournevis cruciforme ainsi qu'une petite vis qu'on va venir visser ici. Voilà. Donc tout d'abord, on va toucher les parois de l'ordinateur pour se décharger un peu d'électricité statique qu'on a. Bon, donc on installe la petite GT 1030, la voilà. Hop, donc là très important. Donc on va la mettre, clap, vous allez entendre. Hop, voilà. Donc maintenant on va se tourner un peu là. Donc voilà. Donc maintenant on se retrouve dans le truc où il faut visser la.
conclusion de la carte graphique. Donc c'est une superbe carte graphique, hein. Dans l'ensemble c'est très bon. On parlera pas de GeForce, des Nvidia ou de Asus GPU Tweak, parce que je vais en faire une vidéo séparée des softs de la GT 1030. Aujourd'hui on va se baser vraiment sur la carte graphique en elle-même. Qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que ça a apporté, fluidité système, tout ça et tout, optimisation, tout ça et tout. Donc déjà on va commencer par les jeux. J'ai gagné à peu près 30 à 20 FPS qu'avec mon ancienne carte graphique, donc c'est clairement meilleur. Pour faire une ordre d'idée, sur mon ancienne carte graphique, Fortnite tournait en épique à peu près 15-20 FPS, ça dépend les endroits. Mais après sur tous les autres jeux, en ultra, ça tournait à peu près entre 20 et 30 FPS. Nouvelle carte graphique, je fais tourner tous les jeux en ultra sauf pour Fortnite. Je suis obligé de... En fait je le fais tourner en épique, mais ça va de 30 à 40 FPS. En fait ça fait des gros freeze parce que mon processeur ne suit pas du tout, parce qu'il est quand même de 2009, il a beau être overclocké, mais bon, quand on fait des overclocks ça augmente pas tout non plus. J'ai voulu faire un overclocking bien stable, donc il est pas trop monté non plus. Il n'y a que sur Fortnite où je peux le mettre en moyen élevé, mais c'est largement suffisant. Sachant qu'avant je jouais en faible, et en faible en 1080p, ouais c'est ça, je tournais à 23-24 fps, donc bon, c'est sûr que ça change. Et là en faible je fais du 60 fps constant sur toutes les situations. En moyen pareil, moyen élevé pareil, et épique ça baisse d'à peu près 20-15 fps. Donc voilà. Sinon au niveau design carte graphique, elle est super belle. Au niveau silence nickel, on l'attend pas. Par rapport à mon CPU qui fait du bordel d'ailleurs. Mon ventilo qui fait du bordel qu'il faut que je change. C'est pareil, voilà. Voilà, c'est une excellente carte graphique que je conseille, mais alors de fou. Elle est à moins de 100 €. Je vous mets le lien en description bien sûr. Après en termes brut Windows utilisation, j'ai pas senti non plus de fou parce que j'ai qu'un disque dur. Donc je pense que je vais acheter un SSD et là je pense que les performances seront beaucoup mieux. Mais voilà, donc c'est une excellente carte graphique que je recommande à tout le monde. Pour les petites configs, vous avez par exemple un Core i3 8100, redigérez-vous vers une 1050 voire une 1050 Ti parce que la 1030 va vous brider. Moi je sais que mon processeur me bride pas du tout, plus maintenant puisqu'il est overclocké. Mais j'ai fait un test à 2,33 GHz en normal, non c'est, et je tournais, ça me bloquait vraiment. Maintenant qu'il a 3,8, c'est largement stable, j'ai pas de blue screen, il chauffe pas. Donc voilà, donc petite carte graphique mais très grosse performance, surtout qu'elle est overclockée maintenant avec le logiciel. Donc voilà, allez, salut tout le monde.